Bonjour tout le monde, oui, ça fait longtemps. Après que les chats soient partis, j'ai pris une petite pause, j'avoue. Ça fait du bien que mon atelier soit propre, de pouvoir recommencer à travailler normalement, sans avoir un milliard de chats qui me sautent sur les pieds, donc j'en ai profité. Mais bon voilà, aujourd'hui on est là pour la couture. Pour vous faire une petite histoire, j'ai ma marque du coup Luca depuis un petit moment, et en fait je faisais de la lingerie personnalisable. Ça a fonctionné un petit peu, mais c'était trop compliqué pour un premier projet. C'était pas mes patrons, j'achetais des patrons sous licence qui étaient très bien, mais du coup j'avais pas forcément assez confiance en eux comme si c'était les miens pour pouvoir faire vraiment de la lingerie sur mesure, on va dire. J'avais du mal à me lancer, du coup j'ai décidé d'arrêter tout, que c'était trop dur pour l'instant, que j'y reviendrai peut-être plus tard, mais que pour l'instant il fallait surtout que je fasse des choses plus simples. Et avec ça j'ai décidé du coup de faire mes propres patrons. De base mes études consistent à ça, donc fallait que j'arrête d'acheter chez les autres. En plus de mes formations que j'ai eues, j'ai acheté quelques livres pour m'aider, etc. Pour les culottes ça a bien marché de faire en construction, c'est-à-dire tout d'un point de vue géométrique, on va dire directement, de faire du tracé à plat sur des feuilles, mais pour les soutiens-gorge j'ai eu du mal et ça ne fonctionne pas. Du coup j'ai décidé de faire du moulage et je me suis dit pourquoi pas vous montrer toutes ces étapes que je fais afin ensuite d'avoir une collection complète. Mon but étant que à la fin du confinement je puisse lancer un shooting et mon site et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire le triangle que vous voyez ici. C'est le triangle Oya dans ma future collection, c'est des noms de fleurs. Donc voici comment j'ai fait ce triangle. Ne m'en voulez pas, je ne suis pas une professionnelle, tout ce que je fais c'est à peu près à l'arrache. Je suis pas là pour vous faire un tuto, mais plutôt pour vous montrer comment moi je fonctionne. Potentiellement il y aurait peut-être des professionnels ou des personnes qui s'y connaissent qui pourraient regarder un jour cette vidéo. Je fais au mieux avec ce que j'ai appris et j'apprendrai par la suite, hein. Tant que ça fonctionne, pour l'instant ça va. Je commence par prendre du bolduc que je vais positionner sur mon mannequin, de telle sorte que ça fasse la forme que j'imagine. Je mets un maximum d'épingles pour être sûr que ça tire bien. Je prends mon petit ciseau, je coupe parce que le bolduc ça coûte cher. Et je le reprends pour faire la forme du coup que je souhaite. Je fais pareil au niveau du bas du coup du triangle. Je mesure quand même un petit peu pour être sûr que bon, tout soit bien parallèle. Et je fais pareil au dos. Là, je fais un câlin nacho. Je place ensuite le tulle sur ma forme. Le tulle servira de toile de prototypage du coup. Je le place de telle sorte que ça remplisse du coup à peu près mon triangle. Je vois qu'il y a des petits morceaux de tissu en trop et donc je fais une pince, enfin je fais carrément une découpe en fait sur les seins. Je trace ensuite avec un Posca. Je sais que c'est pas avec ça qu'on est censé le faire, mais j'ai pas de traceur qui s'enlève ensuite à la vapeur, donc je fais avec ce que j'ai. Je trace du coup toutes les lignes présentes. Ensuite, je vais au bureau pour travailler. Je vois qu'il y a un petit intrus, du coup je lui fais plein de câlins pour qu'il parte. Ça a marché et donc je commence à reproduire la forme que j'ai sur mon tulle à plat et de le mettre du coup sur un papier et ça fera mon patron de base. Je le positionne ensuite sur un tissu que j'affectionne pas plus que ça parce que de toute façon il risque d'avoir des choses à changer. Je découpe, je place et je coupe. Donc je continue la couture comme ça tout du long. Donc voici le résultat du premier prototype, on va dire, du triangle fait au moulage. Donc je suis satisfaite de la forme. Mais ce n'est quand même pas la forme que je voulais. Voici le dessin, donc il faut rajouter quelques découpes. Je le fais avec une jolie dentelle blanche pour réessayer ce deuxième prototype. Je couds. Et voici du coup ce que ça donne en blanc. Donc finalement, j'ai rien à changer parce que tout est comme je l'imaginais, même en mieux en fait. Le dos est juste magnifique. Donc voilà, en fait, j'ai rien à changer et je vais juste après refaire le même avec du coup les vrais tissus. Je couds. Voici la forme finale dans les dentelles et dans les couleurs du coup finale aussi. Je suis vraiment contente. Le dos est toujours aussi beau. J'aime cette différence de couleur sur les élastiques. C'est pratique parce que c'est réglable. Voilà, j'adore. Et voilà pour cette première pièce. Je suis en temps plein dessus du coup. Et j'adore. En plus en ce moment j'ai plein de réussites telles que du coup ce triangle qui a été fait assez facilement, au sens où il n'y a pas eu d'erreur. Il y a eu une culotte où
bah j'ai merdé, je me rappelle plus où ni comment, mais ça m'a démoralisée pendant une semaine, j'ai pas repris la couture. Et là du coup j'ai fait que des choses où du moins j'étais à peu près sûre de réussir pour revaloriser un petit peu mon travail et pouvoir du coup avancer plus vite. Et c'est ce qui se passe en ce moment, donc je suis ravie. J'espère que cette collection vous plaira, j'espère que cette vidéo aussi vous a plu et que tout ça sera fini bientôt et qu'on pourra lancer ma marque directement. N'hésitez pas à aller y faire un tour, pour l'instant on ne peut rien acheter, mais c'est pour bientôt. Et vous verrez quand même des jolies photos et par-ci par-là quelques chats à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Et on ne perd pas les bonnes habitudes, on s'abonne.